Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo crash test slash revue slash maquillage des fêtes. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais m'organiser. Voilà. Si j'ai l'air un petit peu bouffi du Colastoun, c'est parce que ça ne fait pas longtemps que je suis debout. Voilà. Mais c'est pas grave, je suis cute quand même, voilà. Même quand on vient de se réveiller, on est au top du top les amis. On n'oublie pas, hashtag self-love, hashtag bienveillance, donc voilà. Ne soyez pas la première personne à dire que vous êtes au fond du trou. Non, vous êtes, j'allais dire au-dessus du trou. C'est bizarre, vous êtes au top du top, ok? Voilà. Alors aujourd'hui, on va tester les produits Iman Cosmetics. Donc j'ai reçu un mail pour tester les produits. J'en ai choisi 3 pour le teint, un pour les lèvres, un pour les yeux. Parce qu'en fait, je trouve que souvent dans les marques, ce qui compte le plus, ce sont les produits pour le teint parce que c'est ce qui est le plus difficile un peu à travailler. Alors, j'ai pris le fond de teint fluide Radiance de luxe, enrichi en minéraux, dans la teinte Sand 5. Donc, on nous dit qu'il est sans parabènes. Il est sous ce petit format-là. Donc, j'ai l'impression qu'il est légèrement foncé. Mais on va voir ce que ça donne, we don't know. Ensuite, j'ai pris le correcteur Sand Medium crème couvrante parce qu'en fait, c'est celui qui était conseillé avec le fond de teint en termes de couleur parce que sur le site, vous avez tout un nuancier et on vous explique selon votre couleur les produits qui vous iraient le mieux, la teinte qui vous irait le mieux. En fait, il y a plein de photos. Tu es censé regarder la personne qui se rapproche le plus de ta teinte, de ta couleur. Moi, c'était super compliqué. J'ai tout demandé à ma soeur de m'aider. Enfin bon, voilà. Du coup, j'ai pris ces deux teintes-là. Mais je trouve que, pas que ça matche pas, mais j'ai l'impression que le fond de teint est légèrement trop foncé et que l'anti-cerne est légèrement trop clair. Donc on va voir un peu ce que ça donne, les copines du Colastoun. On va se faire un petit swatch des familles. Alors, je secoue, shake it baby, shake it baby. Alors voilà le fond de teint sur ma main. Il est super crémeux. Ça a l'air d'aller en termes de couleur. Non, ça a l'air d'aller. Si j'estompe bien. Et en plus, il est bien jaune. Donc comme ça va pas me ternir le teint, donc c'est cool. J'ai pas tout estompé pour que vous puissiez voir c'était quoi la couleur. Mais de toute façon, je vais le mettre sur mon visage. Donc vous verrez ce que ça va donner. Et alors, l'anti-cerne qui me fait un peu peur dans le Colastoun de la Vida, c'est lui. Et il me semble un peu clair et puis un peu mat. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu d'huile dessus avant de mettre ça sur mes cernes déshydratées. Voilà, et on va te mettre là, petit swatch. Il est beige, les copains. Il est grège. On dirait un mélange de beige et de gris. Et il est alors, mais poudreux, quoi. C'est-à-dire que c'est crème en poudre. Hein. Je pense que pour les personnes qui n'aiment pas forcément ce qui est fluide, etc. en termes de texture, pourraient bien aimer celle-là. Parce que, pour le coup, je l'ai blendé. Mais je pense que ça se voit quand même à la caméra, le côté... le petit côté ghost. J'ai pris un enlumineur, il me semble, Luxury Highlighter Hot Shot. Donc j'ai pris cette couleur là parce qu'en fait je cherche un highlight qui fasse rose, mais rose avec des sous-tons or, ce que j'ai du mal à trouver, mais vraiment rose, pas une espèce de pêche dorée. Je veux vraiment du rose avec des reflets dorés et pas des reflets argentés, parce qu'en fait tous les highlights roses qu'il y a sur le marché, je trouve que c'est avec des paillettes ou des reflets argentés et je ne veux pas de reflets argentés. Bref, donc j'ai pris celui-là, mais au final ça me fera plus un blush qu'un highlight parce qu'il est plus copper que rose. Parce que ça se voit, il est copper, hein, cuivre. Petit swatch, on est bien. Boum. Voilà, on voit bien. Vous pouvez voir que très clairement je ne vais pas l'utiliser en tant qu'highlight mais plus en tant que blush. Ensuite on a le brillant à lèvres reflet. J'ai pris dans la couleur Impetuous. Donc je vous ai fait un petit swatch un autre jour. Pourquoi? Parce qu'en fait le produit que j'ai choisi pour les yeux est vert. Et en fait je me suis dit j'ai pas envie de faire un tuto avec quelque chose de vert et quelque chose d'aussi coloré. Ça fait vraiment le cliché de Noël. Et c'est pas que je n'ai rien contre les clichés. Tout pour les clichés, voilà, j'aime énormément les clichés, je fais partie de ces personnes qui aiment les clichés dans la vie, voilà, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. Donc comme je savais déjà que j'avais pas envie de reproduire ce cliché-là, je me suis dit, tu sais quoi, fais un swatch des familles avant Céline, donc c'est ce que j'ai fait. Normalement, tu es en train de voir le petit clip où je te montre, hey, la qualité de la patatas. Il est si cute ce gloss. Et je sais plus dans quelle autre vidéo je l'ai dit, mais ces temps-ci, je suis à fond sur les gloss. Donc j'ai pas choisi rouge à lèvres mat parce que je suis à fond sur les gloss. Et donc le produit que j'ai choisi pour les yeux,
C'est un Perfect Eyeshadow Pencil, donc crayon ombre à paupières, dans la couleur Déception. J'espère que je ne serai pas dans la déception. Lol. Mais le nom, c'est Déception. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, c'est un vert émeraude. Petit swatch, hein, attendez. On va mettre ça à côté du gris. Il est chouki. Il est chouki. Il est plein à côté, genre, boum, ça peint dans ta face. Donc, ça promet d'être lumineux. Et il a l'air de bien s'estomper. Donc, alors les amis, je vais quand même rincer mes mains. Voilà, enlever les swatchs et tout. Parce que, comme vous avez pu le constater, je suis habillée en blanc aujourd'hui. Donc, était-ce forcément pertinent pour se maquiller? Surtout qu'en fait, vu la disposition du setup, je vais devoir tenir mon miroir, machin, bref, blablabla. Non, ce n'était pas pertinent. Mais on est parti pour ça aujourd'hui. Et bien voilà. Je vais m'attacher les cheveux et puis boum, on se retrouve. Bon, alors me revoilà. Alors les copines, vous savez ce que j'ai décidé de faire? Non, vous ne savez pas parce que je ne vous ai pas encore dit. Alors, comme on a dit que l'anti-cerne était un petit peu limite et qu'en plus la texture était de manière chaud pour la déshydratation, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre une goutte d'huile dans le petit produit et surtout en fait de l'appliquer avant mon fond de teint. Comme ça, je me suis dit, si la couleur est vraiment genre trop aïe bon Dieu, je pourrais la mélanger avec le fond de teint parce que si le fond de teint est légèrement plus trop foncé, du coup ça va, tu vois, annuler un peu le côté gris, tu es en train de mourir. Une petite goutte d'huile. Ok, boum. Alors, on est gris ou pas? Est-ce qu'on est méga gris? Ça va en fait, hein? En fait, je suis pas là à ce point. Ah, eh ben, écoutez les amis, c'est une agréable surprise du corazon. Hein? En plus, si je le fonds, regardez, si je le fonds, je sais pas si c'est la lumière qui fait que ça passe. C'est clair, très clairement c'est clair. On est sur un anti-cerne plus clair que ma carnation, enfin qui est censé illuminer. Vous voyez ce que je veux vous dire. Mais ça passe, hein. Ça passe. Hein. Eh bien les amis, première agréable surprise. Bon, mon teint n'est pas encore fait, mais vous trouvez pas que genre le dessous de mon œil a l'air bright, il a l'air illuminé, il a l'air... Ouh là là, Soline a si bien dormi hier soir. Oh pour le coup c'est vrai, j'ai vraiment bien dormi. Au moins là ça se voit visuellement, parce que tu sais parfois, ah oui je raconte ma vie, mais genre parfois, je dors super bien. Et puis je filme, je ne sais pas moi, un truc sur Instagram pour raconter quelque chose sans être maquillée. Et on me dit, oh, Soline, tu devrais dormir, tu as l'air au bout de ta vie. Et je me dis, je pète la forme pourtant. C'est triste. Pourquoi vous me dites ça? Anyway, sans mes cheveux, c'est mieux aussi. Mon Dieu, mais tous les poils de la terre ont décidé de se mêler à cette vidéo, c'est pas possible. Oh, tonnerre. Je vais remettre un peu d'huile. Donc, une goutte d'huile. Hein. Quand je dis un peu d'huile, je n'essaie pas de faire frire des acras. Une goutte, on a dit, une goutte. Vraiment, il est vraiment méga matifiant. Hein. Même en ayant mis l'huile, en fait. Heureusement que j'ai mis l'huile, quoi. Bon, on va passer au fond de teint. Alors, j'applique tout ça avec un pinceau paillettes licorne Julicious Cosmetics. Je sais pas s'ils sont toujours en vente, mais si c'est le cas, je te les mets en barre d'informations. Oh, pour le coup, j'aime le fond de teint. Ah ouais. Vous voyez pas qui me fait la bogosita? Oh là là, je me sens chouquinou. Ouh, ça fait peau hydratée, j'aime trop ça. Franchement, tu sais, la peau repulpée, comme si tu as fait du botox ou bien de l'acide hyaluronique. Clouc, j'aime ça. J'aime ça. Ah, j'aime le fond de teint. J'aime le fond de teint. L'anti-cerne moins, même si on a réussi un peu à le hokéifier, tu vois ce que je veux te dire? Ah non, il est bien. Il est bien. Ah, je le kiffe. Là, pour le moment, il ne montre pas mes ridules de déshydratation sur le front. Sur kiffing. Alors, pour les peaux mixtes à grasse, je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Hein. Mais pour les peaux sèches, il est la caliente. Hein. Je vais poudrer un peu avec ma banana powder. Aujourd'hui, à Paris, il fait beau. Il fait genre, je crois, 12 degrés au lieu de 3. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. On est content. Un peu sur le front, sur mes sourcils. Je vais poursuivre avec ma routine habituelle le temps qu'on passe aux yeux. Je prends le bronzer Bronzy Caramel de Julicious. Je vous ai déjà dit, je me baigne dedans. Voilà. Et je pense que ça se voit. Je l'applique avec un gros pinceau.
Je passe à mon contour, donc comme toujours j'utilise celui-ci de la palette S Cosmetics. Petit contouring du nez. Je vais utiliser l'highlight qui est en poudre libre. C'est Gold Liquor, toujours de Julicius. Ouh là 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 là. Je sais pas comment ça ressort à la caméra. Je vais vous dire que dans la vraie vie, là, comme ça, là, I am so shiny. Hein. Ouh là 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 là. Je pense que tu te sens un peu ébloui. C'est normal. Ok, on est à la highlighter. Je pense que les satellites nous reçoivent bien. Ok. Avant de passer aux yeux, parce que j'avais complètement oublié ça. En fait, ces derniers temps, je mets tellement pas de blush que j'avais oublié qu'on en a un aujourd'hui. Donc, je prélève la matière sur mon doigt parce que j'ai pas envie, en l'appliquant comme ça, que ça déplace le fond de teint, le bronzer, le contour, la highlight. Je viens tapoter. Ça me donne très une vibes bronze goddess. En tout cas, j'aime beaucoup. Comme c'est une crème, je trouve que ça fait un peu un petit effet mouillé façon qui ne me déplaît pas. Alors, on va passer aux yeux. Et alors, pour le coup, je ne sais clairement pas ce que je veux faire pour le moment. En fait, je ne sais pas si je veux le garder comme ça ou l'utiliser en tant que base. Je sais pas s'il se suffit à lui-même ou si de toute façon, il faudra le travailler avec autre chose. Je pense que je vais mettre un petit fard à paupières dessus. Alors, je trouve que le résultat est pas trop mal. Ça peut être joli, en plus c'est très brillant et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus sympa pour les photos que genre dans la vraie vie. Parce que j'ai pas l'impression que le fard sèche. Et comme il est gras, j'ai l'impression que en fait il va filer dans les plis après. Et que au bout d'un moment, ce sera dégueulasse sur tes yeux, tu vois. J'ai essayé de le mettre le plus proche des cils. C'est comme après je vais venir dégrader. Enfin dégrader. Estomper vite fait. Alors j'ai choisi un fard à paupières vert duochrome de la palette Neve Cosmetics. C'est une palette que je vous ai présentée. Je ne sais pas si c'était dans les débuts de ma chaîne, mais en tout cas ça fait un moment. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo des palettes que j'ai gardées, puisque je me suis débarrassée. Quand je dis débarrassée, comprenez, donner, voilà, je pense, des 3/4 de mes palettes. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous présente celles que j'ai gardées, celles qui me restent. Si ça vous intéresse pas, whatever. Enfin bref, donc, ce fard-là, on dirait pas que c'est un vert duochrome, mais pourtant ça l'est. Je ne sais pas si j'ai envie de mettre lui ou lui. Et lui. En vrai, qui m'empêche de faire quoi? Soyons fous. Alors, je vais quand même commencer par celui que je voulais mettre de base, qui ne ressemble pas à un vert, mais qui en est un. Peut-être qu'il est vert, mais genre juste dans ma tête. Bref, on va tapoter. J'aime beaucoup. J'aime grave, ça fait moins vert, mais j'aime quand même beaucoup quoi. J'ai envie de mettre tellement de vert là sur mes yeux les amis. Donc on est parti sur la couleur chelou là, donc je vous la remontre viteuf. On a commencé avec cette couleur là. Dans le pan, je trouve on voit pas trop c'est quoi comme couleur, donc je vous fais un petit swatch. C'est une couleur sirène, bleu, vert, rose façon. Je commence par tapoter. Comme je vous ai dit, le fard à paupières vert Iman, il sèche pas trop, donc comme c'est un format crème, et que je veux pas déplacer la matière, je commence par tapoter. Comme ça, ça poudre le fard gras. Et quand je sens qu'il est bien poudré, c'est-à-dire que je sens que le pinceau ne colle plus, je sais pas comment dire, vous voyez le mouvement. Je l'applique comme un fard à paupières normal. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup comment ça se transforme cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de péter les plombs carrément, mais genre de fou. Alors, avec un pinceau estompeur, je pense que je vais prendre beaucoup de pinceaux différents. Je vais mettre ce fard-là.
qui est un espèce de vert. De toute façon, c'est une palette qui n'est que avec des duochromes. Et je vais venir appliquer ça là comme ça. Ah là là, les amis, on se transforme vers quelque chose de qui serait super sympa, cette histoire-là. Est-ce que je te mets déjà? Je te mets déjà. Ça va faire un espèce de dégradage de vert, les amis. Ça va être génial, cette histoire-là. Je pense que je vais garder le même pinceau, finally. Je vais mettre un peu de bleu. Donc, mais bon, cette couleur-ci, je sais pas si ça se voit bien. Alors les amis du corazon, ma batterie m'a lâché, donc j'en ai profité pour terminer cet œil-là. Donc du coup, on va la finir ensemble, enfin finir l'autre côté ensemble. J'ai appliqué le fard qu'on avait mis au milieu déjà en ras de cils. Dans le coin interne de mon œil, je vais venir prendre ce vert très lumineux, comme vous pouvez le voir. Ah, j'avais pas vu ça, mais j'ai genre plein de chutes de pipou, genre sur mon nez et tout. Lol. Alors les copines, j'ai remis un coup de fond de teint, donc toujours de chez Iman, j'ai refait mon contour, j'ai remis mon highlight, etc. Parce que les chutes c'était genre juste laisse tomber. Je prends du coup le crayon ombre à paupières que je mets en muqueuse, c'est ce que j'ai fait de ce côté-là. Oui, il est toujours là pour le moment. Ensuite, je me suis occupée de mon sourcil, donc j'avais pas envie de faire un truc de genre trop on flic si on peut dire, surtout que j'ai déjà les restes de ma semi-pigmentation faite à l'atelier du sourcil. Donc là, puisque là j'ai encore rien mis, c'est le résultat, on va dire, d'un an sans retouche, parce qu'il me semble que la dernière fois que j'ai fait ma retouche c'était en fin d'année 2017 ou début 2018, mais il me semble que c'était en décembre 2017. Donc voilà, je trouve que ça tient plutôt bien. Je brosse mes poils vers le bas. Comme ça, en fait, ça me permet de voir où la semi-pigmentation, pas moins pris, mais où elle est déjà partie, où il y a des trous, des petites choses comme ça. Je pense que ça se voit bien quand même en caméra. Et en fait, avec mon crayon, donc là, c'est le crayon Professional Makeup, un crayon micro pour les sourcils, dans la teinte brun cendré Ash Brown de NYX. Je l'aime beaucoup. Parce que comme c'est cendré, ça me fait pas des sourcils un peu rougeâtres ou quoi que ce soit. Et quand ils me font la semi-pigmentation, ils mélangent du marron avec du gris pour avoir justement ce côté cendré. Donc comme ça, je trouve que ça match super bien la couleur de ma semi-pigmentation. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est déjà beaucoup plus foncé. Enfin, beaucoup plus foncé. Ça n'a plus ce côté des doux délavés de tout à l'heure. Je les remets à leur place. Comme ça, ça me permet de voir vers le bas où il faudrait que je fasse des petites modifications éventuellement. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on est plutôt bon, les amis. Je ne sais pas si ça se voit bien en fait sur l'œil qui est déjà fait, mais j'ai mis des petites paillettes au milieu qui sont dorées. J'ai pris les paillettes House of Glittery de Julicious Cosmetics. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est une formulation où il y a déjà un peu de gel dans les paillettes, donc tu peux les prélever au doigt et directement mettre sur ton œil. T'as pas à avoir une colle spéciale pour les paillettes. Et en fait moi je voulais un résultat assez subtil, je voulais pas vraiment boum, énormément de paillettes sur les yeux, donc ça me correspond bien. Et sinon, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez humidifier un pinceau, mettre dans les paillettes que vous avez et mettre un peu par-dessus vos fards à paupières, etc. Alors pourquoi? Parce que comme je dis, le but n'est pas d'avoir quelque chose d'uni et d'opaque, mais d'avoir vraiment le petit côté « Oh là là, mais ça reflète la lumière, mais qu'est-ce que c'est? Ouh là là !» Voilà. Donc j'ai pris les dorés. J'ai pris les dorés de la palette. J'aurais bien aimé qu'il y ait des verts, mais il n'y avait pas. Donc. Et celui qui est tout en bas, je pense qu'il aurait fait trop foncé. Donc bref, tout ça pour dire, je prends un peu de paillettes et je vais venir tapoter ça sur le milieu de mon œil. Voilà, c'est rien de oufissime, mais je trouve que ça rajoute ce petit côté non seulement festif, hein, c'est les fêtes, voilà, mais ce petit côté aussi... Ça attrape la lumière, c'est joli, ça fait féerique et j'aime beaucoup, beaucoup. Pour une raison inconnue, en fait, j'ai l'impression que genre, quand j'applique mes faux cils hors caméra, tout se passe bien et dès que j'essaie de les appliquer
à la caméra, eh ben, je galère like never before. Enfin bref, ce sont les iconiques de House of Lashes. Donc, vous pouvez voir le résultat voilà, sur cet œil-là. Et j'utilise une colle qui est comme ça. Donc c'est une colle Revlon Précision Clear. Donc colle à fossiles, je l'ai commandée sur Amazon. Je la préfère à tout ce qui est colle duo, etc. parce que je trouve qu'elle sèche plus vite et que je préfère simplement. Et alors que je vous montre, l'embout est comme ça. Donc comme ça, tu peux plus facilement mettre la colle sur ton fossile. Après, ils font une colle duo, pareil avec un embout comme ça. Sauf qu'à chaque fois, en fait, qu'une de mes colles se termine et que j'ai besoin d'en racheter, soit je la trouve pas, soit elle est out of stock, soit elle arrive longtemps après. Donc je me rabats toujours sur une autre marque. Là, j'ai pris la Revlon, mais avant, c'était une marque qu'on connaît pas plus que ça, vous voyez, une marque un peu inconnue au bataillon. Et elle faisait très bien l'affaire, elle était pas chère, elle était genre entre 6 et 8 $. Donc... top, top, top. Alors, j'essaie de les coller le plus proche possible de mes cils. Je vais laisser bien sécher avant de mettre le mascara pour faire le lien entre les faux cils et mes vrais cils. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas mettre le gloss Iman parce que je trouve qu'avec les yeux, ça va faire too much. Je préfère partir sur un nude. Donc, je vais prendre le rouge Velvet 01 de Bourjois, qui est un nude un peu pêche. Alors, je ne recouvre pas toute ma bouche avec parce que comme j'ai déjà le contour des lèvres un peu plus foncé, ça donne l'impression que j'ai déjà mis du crayon. Et j'aime bien. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très chouki du corazon. J'ai pris le gloss Weo de Colourpop. C'est un gloss qui est opaque, comme vous pouvez voir. Il est génial. Alors même si c'est un gloss opaque, je préfère toujours mettre quelque chose en dessous. J'aime trop le gloss. Je sais pas ce que vous en dites. Mais franchement, alors surtout puisque là le mascara est déjà mis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime grave quoi. Et avec une coupe genre super tirée et tout, je trouve que ça a un côté très fashion, machin, bref. Vous allez me dire, Soline, pour les fêtes, on cherche peut-être fashion, on ne sait jamais. Voilà, que ça soit pour le 24, le 25 ou pour le 31, rock. Maintenant, je vais venir mascaraifier tout ça. Donc, j'utilise le mascara Panoramize, mascara flexible de Nocibé, que j'avais reçu dans le gift bag Les Victoires de la Beauté. Et il est plutôt sympa, Alors les copinous, voilà le résultat final. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors, des produits Iman que j'ai préférés, il y a forcément le fond de teint. J'aime beaucoup le crayon, même s'il faut le poudrer. Et je me dis que pour quelque chose, comme je vous ai dit, de juste, je vais pas dire éditorial, mais juste pour faire des jolies photos, je pense que ça peut être super bien. Le gloss, j'aime beaucoup aussi. Le blush, j'aime beaucoup. En fait, j'aime tout. J'aime tout, sauf l'anti-cerne que j'ai pas aimé. Et je pourrais pas vous dire pour la tenue du fond de teint, vu que c'est un crash test. J'espère que d'ici la fin de la soirée, je ne serai pas au bout de mon existence. Si j'y pense, je vous mettrai une petite note à la fin de la vidéo pour vous tenir au courant. Et sinon, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Donc je sais que ça a été une vidéo très longue et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, les codes promo que j'ai sont en barre d'informations. Pareil pour le lien pour mon livre, pour ma crème d'hibiscus. Pour les personnes éventuellement qui se demandent ce résultat Atafaya de la Bomba du Corazon, c'est ma crème d'hibiscus avec le gel à l'aloe Calia Nature. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.